Vous voyez que vous avez une petite section qui s'appelle PowerPoint, chapitre pouvoir. Vous allez voir, c'est très drabe, il n'y a pas beaucoup d'images. Pourquoi? Parce que justement, dans l'idée du cours en tant que tel, on ne voulait pas justement que vous présenter que au cégep, ça ne sera pas nécessairement des PowerPoint flashy avec des images, des vidéos. Les choses pourraient peut-être changer, mais bref, c'était un petit peu pour vous présenter la nouvelle réalité qui s'en vient au cégep. Alors, on va finir, mesdames et messieurs, notre survol des différents pouvoirs. Puis je vais vous parler du troisième pouvoir que j'appelle le pouvoir culturel. Puis ce qui est drôle, c'est que le pouvoir culturel est un pouvoir que souvent on ne considère pas beaucoup comme étant un pouvoir important, mais il a une très grande importance, ce pouvoir culturel-là, parce que, en tout cas, à votre âge, à mon âge, peut-être un peu moins, mais à votre âge, puis même, c'est pas vrai, à mon âge aussi, on est très capté par la culture. Vous savez que la culture, c'est différentes choses. Ça peut être des livres, ça peut être de la musique, ça peut être des films, ça peut être des peintures, ça peut être plein de choses. Et cette culture-là a tendance à nous donner des messages. Et dépendamment de quel est votre niveau d'implication dans la fameuse culture en question, ben, vous allez avoir tendance à écouter le message. Et ce message-là peut être de différents types. Je sais pas, votre groupe de musique favori peut être un groupe de musique engagé. Les Cowboys Fringants, ici au Québec, c'est un groupe de musique très engagé qui ont fait de la musique engagée. Et quand tu prends le temps d'écouter les paroles, il y a des messages qui sont lancés. C'est la même chose pour différents films. 1917 que je suis allé voir cette année. C'est un film sur la Première Guerre mondiale. Puis c'est un film qui était très puissant, qui nous racontait une histoire, mais ce qui était plus puissant, c'était comment les gens vivaient cette guerre, quelles étaient les horreurs de cette guerre-là. Donc la culture est quand même assez importante et je vous dirais qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits justement par la culture, par les gouvernements pour faire la promotion de cette culture-là. Puis d'une certaine façon, pensez-y, quand il y a eu la pandémie, quand le gouvernement a voulu faire des publicités pour essayer de montrer aux gens la marche à suivre pendant la pandémie, bien, ils se sont tournés vers qui? Ils se sont tournés vers des personnalités culturelles importantes du Québec parce que ces gens-là ont une certaine notoriété qui va nous intéresser à différents degrés, mais qui va quand même, ils vont avoir un pouvoir sur nous. Et il faut vraiment pas laisser ça de côté. Fait que là, la première chose que je vais vous parler au niveau du pouvoir culturel, c'est cette fameuse uniformisation de la culture. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte que notre culture, à cause de la mondialisation de l'économie, elle est de plus en plus uniforme. Tu sais, avant, on avait une culture japonaise, une culture chinoise, une culture québécoise, canadienne, américaine. Mais maintenant, quand je dis maintenant, là, c'est depuis probablement les années 1950, le fait que l'invention de la télévision, de la radio, Internet, fait en sorte que la culture, elle est uniformisée. OK? Et c'est ça que ça veut dire, uniformisation de la culture. Puis je trouve que la phrase, elle est magnifique. Donc, de Tokyo à Amsterdam, de Buenos Aires à Casablanca, on retrouve de plus en plus les mêmes vêtements, les mêmes films, les mêmes chansons, les mêmes restaurants, les mêmes voitures. Donc, on est plus maintenant une culture mondiale. Il y a encore des spécificités, je suis d'accord avec vous. Mais, par exemple, la culture américaine est une culture qui est très mondialisée. Si on était en classe, là, je vous aurais posé des questions à savoir qu'est-ce que vous écoutez majoritairement, puis là, peut-être qu'il y en aurait, probablement tout ce que vous me dites, il y en aurait quelques-uns qui m'auraient sorti quelques musiques québécoises, mais pour la majeure partie d'entre vous, vous écoutez probablement de la musique américaine, vous regardez des films américains, il n'y a pas beaucoup de films québécois, de films canadiens, j'en conviens, mais on aime ça aller voir des films américains. Je dis pas que c'est mal, je veux juste dire que c'est ça qui arrive, c'est que notre culture, elle est très uniformisée. Et à un moment donné, il va falloir se poser la question de savoir jusqu'à quel point on accepte cette uniformisation de la culture-là, donc le fait qu'on soit tous pareils, ou il faut commencer à la protéger. Vous savez qu'ici au Québec, ça fait longtemps qu'on essaie de protéger la langue française, qui est une spécificité culturelle très importante en Amérique du Nord, selon moi. Puis là, je vous rentre même pas tout. Je ne veux pas rentrer dans la souveraineté, là, mais c'est quand même quelque chose qu'on réfléchit, qu'on pense. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point vous, jeunes de 17-18 ans, vous êtes vraiment touchés par ça. Premier élément de l'uniformisation de la culture, c'est l'anglais qui est la langue internationale.
Alors évidemment, depuis très longtemps, depuis que vous êtes au primaire, on vous fait apprendre la langue anglaise. On vous dit que c'est très important d'apprendre l'anglais. Pourquoi? Parce que c'est la langue économique internationale. Donc, si tu veux voyager, si tu vas aller en Chine, ben, t'es pas obligé d'apprendre le mandarin. Si tu vas aller au Japon, t'es pas obligé d'apprendre le japonais. Tu as juste à te débrouiller en anglais, puis tu vas être capable de parler avec à peu près tout le monde sans difficulté, sans problème. On dit que c'est la langue par excellence dans le domaine économique et c'est une langue très importante. Et ça, évidemment, c'est un élément d'uniformisation qui est quand même assez exceptionnel. Par contre, faites attention parce que c'est pas la langue la plus parlée dans le monde, c'est le mandarin qui est la langue la plus parlée dans le monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on va parler dans quelques instants, mais c'est quelque chose de très intéressant pour justement la fameuse uniformisation de cette fameuse culture. Parce que le mandarin, qui est cette langue chinoise, et les Chinois en général, la Chine, j'ai toujours dit que c'est un pays qui dort et qu'il ne faut pas trop réveiller, mais en même temps, ils sont là, ils sont présents, puis ils savent très très bien ce qu'ils font. Les Chinois, c'est un pays qui... C'est pas pour rien que Donald Trump n'arrête pas de parler du virus chinois. C'est pas pour rien que il se passe des choses un petit peu partout à travers le monde. C'est tout le temps centré autour de la Chine. Parce que la Chine commence à prendre beaucoup, beaucoup de place. Mais, au contraire des Américains qui ont toujours pris la place avec une grosse fanfare, puis en arrivant avec leurs avions, puis avec des feux d'artifice, les Chinois, eux autres, ils vont tranquillement, ils vont en dessous des couvertes quasiment. On les voit pas venir, mais ils sont là, ils sont présents et ils sont en train de placer leurs pions sur l'échiquier mondial. Tellement qu'il y a des gens qui pensent, il y a des scientifiques qui pensent qu'à la fin du 21e siècle, probablement que le mandarin et la Chine vont avoir remplacé les Américains et la langue anglaise comme langue principale sur la planète. Et vous savez qu'il y a beaucoup de films qui ont déjà d'ailleurs utilisé cette vision-là des choses, que c'est le mandarin qui va prendre la place. Parce que les Chinois, ils sont là. Regardez comment ça fonctionne. La Chine, on n'en entend pas beaucoup parler, mais tout le monde fait affaire avec la Chine. Toutes les compagnies font affaire avec la Chine, ou en tout cas avec l'Asie, mais beaucoup avec la Chine. Quand la Chine s'est fermée au mois de février, l'économie mondiale a été touchée. Regardez, cette semaine, on a appris que la vice-présidente de la compagnie Huawei qui a été accusée d'espionnage et qu'on demande d'extrader vers les États-Unis. Finalement, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a accepté cette extradition-là. Et vous voyez, la Chine menace le Canada de sanctions économiques, ça arrive. Les Chinois sont pas contents et ils nous menacent de sanctions et on tremble un petit peu. Fait que comprenez-vous, l'uniformisation de la culture, c'est ça. C'est que là, présentement, on a les Américains et l'Anglais qui mènent, mais les Chinois sont en train de placer leur échiquier. Puis regardez ce qui est écrit en bas, là. On dit qu'en octobre 2008, en fait, d'ici 2020, on est en 2020, la Chine prévoit implanter à travers le monde 1000 instituts Confucius voués à la diffusion de la culture chinoise et à l'enseignement du mandarin. Fait qu'à travers le monde, on a mis en place à peu près 1000 instituts pour essayer de présenter au monde entier la culture chinoise. Ça fait pas d'éclat, mais on étend un petit peu, on s'étale un peu partout sur la planète. En octobre 2008, il y avait 292 de ces centres qui avaient déjà ouvert leurs portes dans 78 pays. Ça fait longtemps que j'ai regardé les fiches, les chiffres, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus grand que ça. On pense qu'il allait en avoir 1000, justement, avant 2020. On dit qu'à Montréal, il y a une présence d'un institut Confucius qui est à l'université de Sherbrooke. Ça fait peur, mais en même temps, je sais pas, qu'est-ce qui est mieux, je sais pas, entre les deux. On verra là, comment les choses vont évoluer, mais vous voyez qu'on parle pas nécessairement de la culture canadienne et ni de la culture québécoise dans tout ça, la langue française. Là, on est vraiment à un autre niveau. Mais quand même, dans tout ça, je pense qu'il faut protéger notre culture.
parce qu'une culture, c'est ce qui nous détermine en tant qu'humains. Je pense qu'il faut accepter les cultures d'ailleurs. Il faut, je pense qu'il faut être capable de communiquer ensemble, ça c'est correct. Mais d'un autre côté, il faut quand même faire attention. Okay? Il faut quand même protéger notre culture. Bon, justement, là, on va parler justement de cette fameuse influence des cultures étrangères. On va revenir avec cette uniformisation. Vous avez un beau petit tableau ici qui vous montre la domination de la culture états-unienne à travers le monde. Encore une fois, ça aurait été plus fun si on avait été en classe, parce que là, je vous aurais présenté directement, concrètement, des éléments de cet impérialisme culturel. Parce que là, présentement, oui, la Chine est en train de se placer, mais en grande partie, les États-Unis sont là. Puis là, on va passer ça vite, là, parce que je pense que vous comprenez le concept. Là. Mais cinéma, musique, restauration rapide, marque de vêtements, mode de consommation. Parmi les 5 chanteurs qui ont vendu le plus d'albums dans le monde, 4 sont originaires des États-Unis. On a Michael Jackson, Frank Sinatra, Elvis Presley, Bing Crosby. La 5e position, en passant, c'est les Beatles. Je sais pas dans quel ordre qu'ils sont exactement, là, mais c'est les Beatles. On dit qu'en 2007, le cinéma états-unien avait engrangé 26,7 milliards de dollars. En Chine, les restaurants KFC, Poulet Frit Kentucky sont les plus populaires parmi les chaînes de restauration rapide. En 2007, il y avait 2140 restaurants KFC répartis dans 406 villes. Et puis en 2006, 21 des 100 multinationales les plus importantes au monde étaient originaires des États-Unis. Fait que c'est juste pour vous montrer à quel point les Américains, tu sais, c'est pas pour rien qu'on a peur un petit peu de Donald Trump, parce que Donald Trump représente d'une certaine façon une certaine incertitude, parce qu'on est tellement relié avec les États-Unis qu'on reconnaît pas ces États-Unis-là présentement, et c'est un petit peu déstabilisant, faut quand même l'avouer. D'autres cultures influentes, ben vous en avez beaucoup d'autres cultures, on pourrait en nommer. Les États-Unis, c'est un impérialisme culturel important, mais il reste quand même que ce soit le Japon, que ce soit la France, il y a beaucoup d'autres cultures qui ont un certain impact, et c'est ça qui fait toute la magnifique spécificité de notre planète, c'est d'avoir toutes ces cultures ensemble, mais qui sont contrôlées en grande partie par les Américains. Et il y a aussi, je vous dirais, une petite partie par la Chine, mais comme je vous dis, la Chine, elle est là, elle va éventuellement se soulever, mais pour l'instant, elle est présente juste à quelques endroits, mais ça s'en vient, vous allez voir. On va justement parler de cette fameuse protection des différentes cultures. C'est important parce que au Québec, moi je suis d'avis. Je sais qu'on est à Vaudreuil, à la Cité des Jeunes, on est dans une école multiculturelle avec une grande richesse. On a beaucoup d'anglophones, on a beaucoup de francophones, on a des gens qui parlent plusieurs langues. Sauf qu'on est au Québec. Et oui, je suis un grand défenseur de la langue française. Je pense, quand je dis un grand défenseur, je pense que oui, c'est important que tout le monde au Québec parle en français et qu'il faut garder cette spécificité-là qui fait de nous la province de Québec. Mais pour ça, il faut protéger notre culture parce que c'est assez difficile de la protéger, cette culture-là, avec toutes les autres qui sont autour de nous puis qui nous tournent autour comme ça. Alors, quels sont les éléments qu'on va utiliser? Qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va essayer de protéger la langue. La première chose au niveau d'une culture qu'on va essayer de protéger, c'est la langue. Et là, je vous parle du Québec, là, mais à travers le monde, on dit qu'il y a 3000 langues parlées qui risquent de disparaître parce que assimilées par la langue anglaise, par les Chinois. C'est quand même beaucoup. Et oui, dans ces 3000 langues parlées, il y a beaucoup de dialectes autochtones. Je suis d'accord avec vous, vous savez que les Autochtones sont en train de se faire assimiler partout à travers le monde. Mais pour freiner ça, et le français, je parle pas nécessairement le français en France, ils sont quand même beaucoup, mais ici au Québec, il faut protéger ça parce que ça n'existera plus, c'est une richesse. Le québécois est une langue riche avec beaucoup de choses qu'on veut conserver, puis je parle pas juste des sacres, là, je parle de tout. Alors pour tenter de freiner cette situation, de nombreux gouvernements adoptent des mesures concrètes pour protéger le patrimoine linguistique. On dit que le Québec, on essaie de protéger la langue française en utilisant justement, on dit protéger la langue française en utilisant plusieurs mesures afin de contrôler la transmission de cette langue de génération en génération. On a mis en place la loi 101. Ça fonctionne. On a essayé de faire la séparation, donc la souveraineté du Québec
En gros, pour protéger la langue française, ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'on est capable de fonctionner ensemble, anglophones, francophones, mais tout en conservant la langue française, mais il faut continuer à respecter justement ces fameuses règles-là. Bon, j'essaie d'aller le plus vite possible. Là. N'oubliez pas, vous prenez vos propres notes de cours. Évidemment, tout ce qui est en caractère gras, c'est des éléments qui sont peut-être un petit peu plus importants, comme de savoir que 3000 langues parlées qui risquent de disparaître dans le monde, c'est quand même intéressant. Puis on va finir aujourd'hui, c'est ça? On va finir avec ça aujourd'hui. On va finir avec le soutien à la création artistique. Un autre des éléments aussi qu'on essaie beaucoup de contrôler au niveau culturel, c'est la création artistique. Que ce soit les chanteurs, que ce soit ceux qui font des films, que ce soit les artistes de tout autre type. Il faut d'une certaine façon aider à les protéger parce qu'ils vont se faire gober complètement par cet impérialisme américain-là au niveau de la culture. Donc, il y a plusieurs appuis qui ont été donnés à la culture pour justement protéger cet aspect culturel. Parce que je vous rappelle, quel est la plus grande compagnie de streaming présentement au monde? C'est Netflix. Netflix investit énormément d'argent un peu partout à travers le monde. Et au Canada, on a quand même réussi à négocier une entente avec Netflix pour qu'ils investissent de l'argent au Canada afin de pouvoir justement conserver notre culture canadienne. Et de là est sorti un film, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un film québécois qui est présentement disponible sur Netflix. C'est un bon film, c'est un film un peu bizarre, là, avec des gens qui ont peur justement de l'apocalypse, là, puis qui se renferment dans une genre de bunker. En tout cas, vous irez voir, je me souviens plus c'est quoi le titre exactement, mais ce film-là existe grâce à ce soutien à la création artistique. Donc une compagnie américaine qui, pour pouvoir continuer à avoir certains avantages au Canada, ben le Canada a demandé de justement forcer Netflix à investir l'argent directement au Canada. Fait que ça, c'est une façon de faire ça. Il y a aussi le CRTC, hein, le Conseil de la radiodiffusion des télécommunications du Canada, qui tente d'une certaine façon de protéger également certaines règles, surtout par exemple à la radio. Donc à la radio, vous ne le savez peut-être pas, mais au Québec, il y a une obligation de passer de la musique francophone, par exemple, que ce soit dans les postes en anglais ou des postes en français. Il y a dans les postes francophones comme C'est quoi, par exemple, ils doivent passer, si ma mémoire est bonne, je me souviens plus exactement des chiffres, mais disons 60% de contenu francophone et 40% de contenu anglophone. Ça, c'est le CRTC qui leur impose ça. Le CRTC va imposer aussi beaucoup d'autres choses, comme par exemple, pendant le Super Bowl, pas le droit de regarder les publicités américaines. Pourquoi? Parce qu'on veut protéger les compagnies canadiennes qui, eux autres, vont passer des publicités pendant le Super Bowl. Fait que plutôt que les gens regardent des publicités américaines, ben, le CRTC force les télédiffuseurs à ne pas prendre en fait, de transformer le feed, les ondes des postes américains pour mettre le poste canadien qui présente le match du Super Bowl pour qu'on puisse voir justement ces fameuses publicités canadiennes-là. Donc, le CRTC existe pour justement protéger cette création artistique afin d'aider notre culture à pouvoir passer à travers cet impérialisme américain-là. Il y a certaines... Bon, on va finir avec ça aujourd'hui. Je vais vous dire que avec la mobilisation, les Américains sont très fâchés de cette situation-là. Ils ont demandé d'ailleurs à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, de légiférer là-dessus, parce que les autres, ils disent que en vertu du libre-échange, en théorie, on ne devrait pas protéger notre culture comme ça, parce que ça va à l'encontre des lois du libre-échange. On s'entend-tu qu'on s'en sacre un petit peu, parce que les Américains contrôlent pas mal toute la culture mondiale. On dit que certains, notamment les États-Unis, estiment que les subventions accordées par les gouvernements aux industries cinématographiques, télévisuelles, musicales, éditoriales ou théâtrales vont à l'encontre du libre-échange. Hey, come on. Je pense que les Américains, ils veulent contrôler le monde à leur façon. Je dirais que les Américains ne veulent peut-être pas contrôler le monde au niveau politique, ils veulent le contrôler au niveau culturel. Puis vous savez que c'est ça, j'aurais dû vous dire plus tôt, c'est que la culture, des fois, c'est une excellente façon de contrôler la planète. Plutôt que de le contrôler par la force, on essaie de changer les mentalités des gens pour faire accepter la culture d'un certain pays. Et c'est comme ça qu'on va réussir à dominer la planète.
Bon, voilà. Fait qu'il nous reste encore une petite partie qu'on va faire ensemble lors du prochain cours. Donc, il nous reste... Le prochain cours sera vraiment pas long. Je vais vous parler justement de l'UNESCO et de la préservation du patrimoine. Ça sera pas très long. Fait que voilà, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez apprécié cette présentation-là. Vous voyez que j'ai les cheveux courts. Je suis même pas allé chez le coiffeur. C'est ma blonde qui a réussi à faire cette magnifique coiffure-là. Ça va repousser pour l'automne, je vais être correct. Je vais redevenir ce prof d'histoire qui a vraiment l'air d'un prof d'histoire avec une grosse barbe et des gros cheveux. Alors, merci beaucoup d'être là. N'oubliez pas de mettre des petits pouces vers le haut, ça me fait juste plaisir. Laissez-moi des commentaires. Ça peut être des questions, mais ça peut être juste les appréciations. Si vous avez des commentaires à faire concernant l'actualité, par exemple, s'il y a des choses que vous voulez dire par rapport à ça, ça va me faire super plaisir. Puis je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps. Je vois que juste cette partie d'enregistrement-là, c'est 22 minutes. Puis probablement que je vais rajouter... bon, ça va peut-être être encore une petite vidéo qui va avoir duré une trentaine de minutes, mais comme vous savez, dans les timestamps, je dis ça à la fin, ça donne rien, mais en tout cas, si vous voulez passer une partie, il n'y a pas de problème. Alors, merci beaucoup. On se revoit bientôt pendant que ma caméra se défocus. Voilà. Hey, bye bye. Bonne journée. Profitez du beau temps s'il fait beau. Puis, lâchez pas. C'est presque fini.